Et salut à tous, c'est le FJ. J'espère que vous allez bien tout le monde. Donc le tout premier de la série Savoir-faire, on va commencer avec les ferronneries d'art. Mais d'abord, avant ça, je vais vous parler un petit peu du site sur lequel on se trouve. Voilà une petite vue d'ensemble un peu du site. Là, on est complètement à l'entrée du site. C'est la Maison du Bocage. Un site qui a été installé et instauré en 1985 par le maire de l'époque. Qui a été installé et instauré par le maire de l'époque, tout simplement. Hop. Alors, je vais vous montrer le bâtiment. Donc, ce site a été créé et instauré dans le but de conserver les savoir-faire locaux ainsi que le bocage, tout simplement. Parce que bon, ce site est situé à Saint-du-Nord, donc dans le nord de la France, clairement. Et par rapport à ça, on a tout un tas de savoir-faire locaux et le bocage, la particularité naturelle de chez nous. Hop, je vais vous montrer un peu le bâtiment dans son ensemble. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que là, on passe à la suite. Hop. On va refermer la porte. Voilà. Donc là, on passe à la suite. On va aller dans ce bâtiment, la grange. Oui, on entend bien. Ah, parfait. Salut Casa. Donc là, on va aller dans ce bâtiment. En fait, cette grange, c'est une grange qui, à l'origine, était installée dans un autre village, à Foix-d'Étré. Bon, c'est à petit 3/4 d'heure, 1 heure d'ici. D'ici, si je dis pas de bêtises. Bon, ouais. Et en fait, cette grange, elle a été réinstallée ici pour la conservation et est faite à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne, réinstallée comme à l'époque, avec la charpente, le bois d'époque, les murs réalisés comme ils étaient, en torchis. Hop, hop, montrer un peu plus, voilà. Les murs en torchis, avec l'ardoise, c'est de l'ardoise naturelle, et tout le bardage en bois, c'est de l'aulne glutineux. C'est une espèce d'arbre qui vit au bord des rivières, une espèce locale. Donc voilà. Bon, comme vous pouvez peut-être déjà l'entendre, ça travaille. Parce que la forge, à l'origine, elle appartenait à un fourmisien. C'était un forgeron fourmisien, donc, qui a été récupéré dans les collections du musée, l'écomusée de l'Avesnois, et réinstallé ici, dans un premier temps, dans un garage qui se trouvait... Hop, redresse-toi, qui se trouvait par là. Voilà. Donc là, c'est le bâtiment que je vous montrais tout à l'heure, l'expo avec le miel, tout ça, machin, les abeilles. Et en fait, c'est en 95 que cette grange a été ramenée ici et que la forge y a été installée. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Et nous y voilà. Nous y voilà dans la forge. Dans un premier temps, on voit quand même des outils assez anciens. Donc là, c'est notre cher intervenant Paul Foigne. Hop, attendez, je remonte. Le voilà. Donc le voilà, Paul Foigne de l'entreprise, je te l'avais dit, je vais oublier. Forge du Bocage. Voilà, Forge du Bocage. Les Forges du Bocage. Donc c'est avec lui qu'on intervient pour vous montrer, expliquer un petit peu tout ça et tout ce qui va se passer, tout simplement. Ça marche Maxence, bienvenue dans la forge de la Maison du Bocage. Alors, ça s'appelle forge avec un cadre en torchis. C'est vrai que les forges modernes souvent sont quand même moins typiques que celle-ci. Donc ça nous tenait à cœur de tourner dans ces lieux enchanteurs et historiques, quoi. Et aujourd'hui on va vraiment forger à l'ancienne, sans machine électrique. Voilà. c'est ça. Voilà comment ça va se passer à peu près. Bon, c'est toi le maître du bal, parce que moi j'y connais rien là. Il n'y a aucun souci Maxence, on est là pour ça. Alors là, pendant que tu étais à l'extérieur de la forge, j'étais en train de préparer le feu, puisque d'abord forger, c'est allumer un feu de bois pour pouvoir démarrer le travail. Hop, voilà. Et ensuite, grâce au charbon et à la force de l'air, on va pouvoir créer la chaleur suffisante pour forger. Voilà, donc je t'invite à allumer le feu. Allez, c'est parti, passage du feu. On peut même s'approcher avec la caméra si tu veux. Oui, carrément. Ouais. Carrément. Bon, bah voilà, je vous avais posé, je vous récupère. Allez hop. Alors, voyons voir ça, au plus près des flammes. Je te laisse tenir, je vais allumer le petit bignou. Voilà. Hop.
Tout commence avec le feu, hein. C'est dès lors qu'on a maîtrisé le feu, on a pu commencer tous ces savoir-faire, hein, tous ces arts du feu. Ouais. Voilà, tu peux le mettre juste là, je pense ici. Juste ici. Là, au niveau du journal, comme ça va bien prendre. Hop. Voilà. Et ça part. Et voilà, tout a commencé avec ça. Bon, donc on va laisser un peu prendre le bois et ensuite on va déclencher le vent pour pouvoir vraiment attiser le feu et mettre feu au charbon, quoi. Parce que c'est vraiment à l'aide du charbon qu'on va forger. Donc c'est un charbon de terre, hein, qui, vous voyez, hein, vous voyez mon doigt, c'est très gras. Et On le voit, il brille un peu le charbon, voilà, il brille un à petit l'écran. Et c'est vraiment c'est dans des mines en fait qu'on peut l'exploiter pour avoir vraiment un charbon qui chauffe très fort et très longtemps. D'accord. Le coq, qu'on me dit, c'est ça? Alors, c'est pas du coq en l'occurrence, mais on peut forger au coq. Mhm. Là, c'est un charbon qui est pas. Là, un coq, en fait, c'est un charbon qui a déjà été cuit une fois, que là, c'est pas le cas. Après, Mhm. c'est des questions de préférence, hein, clairement. Là, on va pouvoir déclencher la soufflerie. Ouais. Là, c'est parti. Voilà, donc on voit directement que ça attise bien le feu. Ah bah oui, c'est parti d'un coup. Salutations aux spectateurs. Bon bah voilà. Donc là, clairement, on réalimente le feu. Hein. Voilà, donc Merci Kiwi. le bois va prendre, et ensuite c'est le charbon qui va. Le charbon est plus long à prendre que le bois. Ouais. Donc on va un peu coiffer le bois avec du charbon. On va laisser en fait le feu se propager au charbon. Donc c'est une étape qui prend un petit peu de temps. On voit bien les fumées, elles sont épaisses parce que c'est un charbon qui est chargé en soufre, en éléments chimiques, hein, quand même. Ouais. C'est pour ça que bon, faut pas le respirer à plein poumon tous les jours sans protection. C'est pour ça que, question qui a été posée tout à l'heure pour le barbecue, bah, ne faites pas de barbecue avec ce charbon-là, hein. Ouais. Vous allez avoir des problèmes de santé. Hein, Ouais, donc voilà, le barbecue, vous en tenez au charbon de bois, les gars. Voilà, ça sent très bien, un charbon de chêne ou de c'est parfait. Il sait de quoi il parle, ça se voit. Bah oui, bah c'est son métier, tout simplement. Hein. C'est son métier. Donc les forges du bocage, hein, notre cher ami Paul. Hop, là je suis centré sur toi. C'est son métier, la ferronnerie d'art. La ferronnerie d'art, et j'enchaînerai après sur quelqu'un. Enfin, j'enchaînerai après sur un autre live, bien sûr, pas aujourd'hui, hein, mais sur de la coutellerie. Alors, pour vous montrer un petit peu, je vais vous remontrer de ce côté-là le point de vue. Bon, bah là, il y a le travail, hein, l'établi classique. Voilà. Vous voyez un peu plus la forge comme à l'époque. Et je vais vous en profiter pour vous montrer, voilà, des petites réalisations qu'il a fait. Donc voilà, les petites réalisations. Donc là, on a un petit bougeoir, hein, tout simplement. De la ferronnerie, plus des feuilles. Je vais vous montrer de l'autre côté. Hop. Et alors, on va redresser l'image, parce que la caméra, elle a décidé d'en faire qu'à sa tête. J'allais justement demander si le charbon était d'un type bien spécial, de type coque. Bah oui, justement, c'est ce que Paul disait. Alors attends, je vais faire en sorte qu'il réponde. Ou autre. Non, bah... il va répondre à la question, Zork, t'as peut-être pas entendu. Donc là, voilà, c'est des petites réalisations qu'il a fait. Donc là, c'est pour un gamin qui voulait ça sur la porte de sa chambre. C'est l'autre, perdu, c'est ça. C'est pas de type coque encore, mais c'est un charbon assez gras. Assez gras, mais ce n'est pas non plus du charbon de bois, comme on peut l'avoir. Donc le type de charbon, est-ce qu'il porte un nom précis, ce charbon? Alors on peut regarder à la limite au niveau du sac, hein, en fait quand on achète du charbon de forge, selon le travail qu'on veut faire et les caractéristiques recherchées, on cherche une composition chimique. Ouais. Donc moi je me suis arrêté sur celle-ci. Vous voyez les sacs qui sont conditionnés par 25 kg comme ça. Ensuite vous avez tous les détails chimiques qui sont marqués dessus, vous voyez. Donc bah, moi en fait je me suis simplement inspiré de ce que prenaient les forgerons que j'ai pu rencontrer, quoi. Et donc ensuite il suffit de demander les caractéristiques suivantes à un fournisseur spécialisé et on a du coup un charbon qui chauffe fort et longtemps pour travailler l'acier. Ok. Un petit peu, donc là, bon après ça c'est toi le plus à même de nous en parler pour le coup. Donc ah bah, là bien sûr, avec plaisir.
Bon, là après c'est des petits objets parce que forcément les grands objets souvent ils sont posés, hein, c'est les portillons, les portails, les barrières. Mais là ça donne un bon exemple avec finalement un matériau qui est très dur, très froid, on peut mine de rien un petit peu le transcender en lui donnant des courbes, en l'affinant, en créant des formes comme ces feuilles. Hein. C'est un exemple, on va essayer d'apporter de la délicatesse à ce matériau. Donc ça c'est des petites créations. Il y a aussi cette petite jonquille toute mimi. Là, moi j'avais bien aimé passer un peu de temps à la faire. C'est des petits défis. Voilà. On se promène dans la nature, on voit une fleur et puis on dit tiens j'essaierai bien de la faire en faire forger. Donc c'est le type de petits défis sympa à relever pour faire une petite décoration. Même si disons c'est pas de type de commande qui nous font vivre, c'est ce qui nous permet de nous exprimer aussi quoi. Vous avez aussi ce petit bougeoir pareil que j'avais dessiné avec un peu de travail de tôlerie là, sur un petit peu le plumet là, qui sert à mettre la bougie. Un petit travail autour de la prise en main. Lance, ouais. Tout ça c'est fait au marteau quoi. Ouais, donc tout ça est réalisé au marteau et ça c'est toi qui l'as dessiné, tu vois, donc ça sort de ta tête directement. Souvent les ferronniers d'art créent leurs pièces de A à Z, vraiment de la feuille de papier jusqu'au produit fini. D'accord. Alors il y a une question qui est posée, on demande ça prend combien de temps environ pour faire une œuvre? Tout dépend en fait. Et je dirais par exemple ça va de quelques heures, hein, vraiment, on va dire une demi-journée pour un rameau comme ça. Après c'est un motif que j'ai pu déjà intégrer à des chantiers beaucoup plus grands. Hein. Une petite journée de travail pour le bougeoir par exemple. Ouais, mais après c'est des pièces, si on les produisait en série on pourrait les faire beaucoup plus vite. Il y a aussi toute une recherche du process on va dire pour avoir le résultat. D'accord. Et par exemple pour ça là, le bateau? Pour le bateau c'est pareil, c'était une petite journée de boulot en gros quoi, peut-être 5 ou 6 heures, hein, je ne saurais plus dire de tête, mais après il y a la gravure aussi qui prend un petit temps. Ouais. Et c'est un travail aussi qui est sympathique, qui est appliqué, où on va d'abord le faire au crayon de bois, puis après on va repasser en fait avec une pointe en tungstène qui sera, comme elle est plus dure que l'acier, ça va permettre de le creuser en fait. D'accord. Donc ouais, c'est un travail, c'est beaucoup de tôlerie, hein, tôlerie au marteau aussi, donc à froid. Et ensuite tous les mâts, par contre, ont été faits à la forge à chaud au martelage directement. D'accord, ouais. Ouais, donc tu as vraiment les techniques du travail aussi bien à froid et à chaud. Ah oui, exactement. Tu peux pas tout travailler à chaud. Il y a des cintrages ou certaines formes qu'il faut faire à froid parce que l'acier chaud se comporte pas du tout pareil que l'acier froid. Et quand tu es sur des épaisseurs très fines comme de la tôle comme ça, c'est risqué en fait de la faire fondre. On pourra même essayer de faire fondre un morceau d'acier, ça va très vite. Hein. Ouais. En cœur de forge, on est à une température très élevée. Combien à peu près la température? Alors c'est difficile de prendre la température du cœur, mais il faut savoir que comme le point de fusion de l'acier est à 1500 degrés, ça veut dire qu'on est forcément au minimum à 1500 degrés. À cœur, on se rend pas compte comme ça. Non, on se rend pas compte, mais ouais, effectivement, c'est énorme la chaleur que ça peut dégager, quoi. Enfin, même d'ici, on est quand même à quelques mètres, j'arrive à quand même sentir un peu la chaleur, chaleur des flammes. Là, on a fait un beau brasier vraiment aussi pour le visuel, quoi. Le côté spectacle un petit peu. Hein. En réalité, on restera un petit peu, mais là, voilà, si on avait une grosse pièce à faire, une pièce très épaisse, il faudrait un brasier comme ça, quoi. Donc voilà, on va travailler en fait des profilés d'acier, comme ce gros plat. Donc on part vraiment de ça pour arriver aux exemples qu'on a pu montrer. Donc il y a tout un travail de transformation de la matière, quoi. On va faire à chaud. Ok. On pose une question, on demande si tu travailles à la couleur. Oui, alors en fait, pour évaluer la température de la pièce, on va se baser sur son visuel. Hein. D'accord. Donc sachant que quand c'est blanc, c'est qu'on est proche de la fusion, donc c'est trop chaud pour être travaillé. On va chercher un jaune vif qui va correspondre à peu près 1000 degrés. Et là, autour de 1000 degrés, on est à l'aise pour bosser. Et la matière, elle va vraiment, si tu veux, si on regarde, on va dire l'acier, si on le regarde chimiquement, c'est comme plein de molécules qui sont en rang serré. Et en fait, en le chauffant, on va dilater les liaisons qu'il y a entre ces molécules. Et on va pouvoir, avec le marteau, les réorganiser. Et quand ça va refroidir, elles vont se resolidifier. Et c'est comme ça qu'on peut créer une nouvelle forme. D'accord. On demande le métal fond alors. Oui, le métal fond, tout à fait. On pourra mettre volontairement une pièce à fondre. On va voir si on a un petit bout, on va en mettre un.
Et vous allez voir, ça fait des étincelles et ça, en fait, on va perdre de la matière qui va se répandre dans le feu, quoi. D'accord. Littéralement fondre. Là, on voit déjà que Ben, voilà, c'est... il rougit très vite. Hein. Ça rougit très vite et pourtant vous l'avez bien vu, hein, ça n'a pas été mis dans le feu, ça a été mis assez récemment. Mais du coup, est-ce que tu peux dire pourquoi t'es pas dans la coutellerie? Alors oui, c'est une bonne question. En fait, la coutellerie, c'est un autre travail que la ferronnerie d'art. C'est vrai que ça se touche. On est une profession sœur, on va dire. Mais les couteliers vont travailler un acier qui a un taux de carbone qui est différent. Ils vont travailler souvent dans des forges à gaz, donc c'est pas pareil que les foyers qu'on utilise, les foyers à l'ancienne comme ça. Et c'est pas exactement la même technique. Ils vont aussi, ça va faire des étuis, des manches. Que ça, moi, je serais bien incapable de les faire. Moi, c'est un travail vraiment plastique que je fais, un travail formel, où le but, ça va être de travailler sur la plastique des matériaux pour donner la forme qu'on veut. Là, tu vois, la pièce, elle commence à fondre, Maxence, tu vois. Voilà, c'est comme une bougie d'anniversaire, les feux de Bengale. Donc là, c'est qu'elle est vraiment en train de fondre et il y a la matière qui dégage. Voilà, on voit sa bulle, si on la laisse longtemps, bah, t'as plus rien. Ça disparaît complètement au bout d'un moment. Ok, ouais. Alors, une question est posée. Est-ce que quand le métal arrive à la couleur blanche, c'est à ce moment-là que l'on peut faire ce que l'on appelle de la soudure à blanc? Alors, les anciens, vraiment les anciens, ils soudaient comme ça les pièces en fait, proche du point de fusion, et ils faisaient des assemblages, tu vois, pour que les pièces soient entremêlées, et au marteau, ils les soudaient. D'accord. Mais ça, c'était les anciens. Nous, maintenant, pour qu'on soit rentable quand même, on soude avec des MIG, hein, des postes à souder en fait semi-industriels, quoi, pour gagner du temps. Mais c'est des techniques qui existent, mais qui sont plus beaucoup pratiquées par contre. D'accord. Et qui sont pas évidentes. Pas évidentes. Il faut vraiment être peau fin pour faire une bonne soudure à la forge comme ça à blanc, c'est pas facile. Donc ça, nous, en tant que ferronnier d'art, c'est pas des techniques qu'on utilise. Bon, on les connaît, mais on les utilise pas. D'accord. Là, on va pouvoir faire un premier travail sur la pièce. Elle est vraiment bien bonne à travailler. Ouais. Donc, pour faire un décapsuleur, déjà, il faut faire le trou du décapsuleur. Ouais. Donc, il va falloir qu'on perce l'acier. C'est quand même pas évident quand on voit à quel point c'est dur. Bah ouais. Mais quand c'est chaud, c'est malléable. Et on va tenter le coup avec un burin, en fait. Hein. Un burin qui est en acier très carboné. Ouais. Et avec notre burin, on va essayer de percer le trou. Donc, moi, ce que je te propose, Maxence, c'est que je vais présenter la pièce. Je vais poser le burin et toi tu vas taper sur le burin. Ça ok, bon, le tout c'est que je t'éclate pas un doigt. Je vais mettre un gant. Comment t'es venu cette passion pour la forge? Alors, moi c'est pas du tout mon milieu, hein, c'est une reconversion. Moi là-bas j'étais archéologue de terrain et en fait on faisait de la forge. En fait on vient d'une... d'ailleurs je salue mes amis là, qui sont aussi en train de regarder le stream. On a créé un groupe de reconstitution historique et dans ce cadre-là on forgeait mais ponctuellement quoi. Et le goût de la forge est venu par là, et on s'est dit donc avec un de mes amis d'enfance qui lui est métallier de formation, qui a vraiment une formation de métallier. On s'est dit bah, on va lancer nos entreprises, on va apprendre à forger. Donc c'était vraiment on va dire un loisir, une passion qui après on a transformé en métier parce qu'il y a une demande quand même, hein, il y a une demande de ferronnier. D'accord. Bon de mon côté moi je suis prêt. Ça marche, je te laisse prendre un marteau. Lequel? Prendre plutôt un lourd, le rouge est pas mal, il est assez lourd. Il fait bien son poids celui-là. Et moi j'ai positionné la pièce, je pose le burin, et puis au top tu peux commencer à taper. Ok, bon le coup c'est que je t'éclate pas un doigt. Non bah j'ai un bon gant, puis bon, c'est un métier qui rend résistant. Bon ça va, parce que taper sur les doigts ça a dû t'arriver une paire de fois. Voilà. Ouais, tu peux y aller. C'est pas possible tout ça. Hop. Encore un peu. Ok. Il y a un doigt qui a failli partir. Non, il n'y a pas de problème. Alors, on sent qu'il a plus le coup de main que moi, hein. Et en plus il m'a pas filé le plus petit de marteau. Hein. Voilà, donc là, on a fait une fente. Ça c'est du sacré marteau. Ouais, c'est... Voilà, c'est pas du... On est sur du bon marteau là quand même. C'est Gros Poussin Rouge qui a un marteau de chaudronnerie qui a trouvé une deuxième vie à la forge. Voilà. Mais, petite question du coup que j'ai, pourquoi tu viens de tremper le burin dans l'eau? Alors le burin il chauffe fort quand on va le mettre au contact avec l'acier, donc il ne faudrait pas le détremper, parce que si on le détrempe il va devenir mou. D'accord, et le détremper veut dire en fait les outils
c'est comme les couteaux. Ouais. C'est de l'acier fort carboné. Et l'acier fort carboné, il faut le tremper pour le durcir. Ouais. On les trempe à l'huile souvent pour avoir une trempe efficace. À l'eau, tu peux la fendre en fait la lame parce que ça refroidit trop vite. D'accord. Donc on fait des trempes à l'huile, mais quand tu réchauffes, tu peux détremper, en fait annuler l'opération. Ah ok. C'est Ouais. pour ça qu'il faut être vigilant à la chaleur en fait de l'outil. Ok. Vous y aller? Ouais, vas-y. Ouais, t'es obligé de faire des deux côtés en même temps, c'est ça? Ouais, c'est ça pour avoir une découpe bien propre, c'est pas plus mal. Ok. Et voilà, là tu Ah, vois, bah on voilà. a passé le trou. Je sais pas si on voit. Peut-être en rapprochant. Il y a un moyen qu'on le Et voit. voilà, on a percé. Voilà, on a réussi à percer. Voilà. Un truc qui serait infaisable à froid, ou alors il faudrait une perceuse à colonne. Quoi. Ouais, une perceuse pour dire de le faire à froid. Là, on peut le faire avec la chaleur, en fait, on devient vraiment maître de la matière, enfin, plus ou moins. Là, on va passer sur cette zone ici, on va travailler juste là. Tu vas agrandir le trou, d'accord. Hop, Voilà. j'ai recentré, voilà, comme ça, vous allez bien voir. On sert de la bigorne, hein, de l'emplumette. Bon, elle est pas très calée, on n'est pas dans mon atelier. Hein. Ouais. Hop, donc voilà. Donc on agrandit le trou tranquillement, on va faire vraiment un cercle. Ouais. Vraiment pour obtenir un cercle. Alors Maxence, tu vas pouvoir continuer d'agrandir le trou. Alors par contre, mets bien un second pour te protéger de la chaleur quand même, parce Ouais. que la barre elle est quand même un peu chaude. Ouais. Et donc je t'invite à faire la même action que celle que je viens de faire. Je vais D'accord. rester avec toi pour te... Il crépite un peu chaud, ouais, mais ça va Alors, hop, je mets là et... T'as bien essayer de stabiliser. C'est pas facile, hein. Non, c'est pas évident. Alors désolé, ça se voit un peu à la caméra, mais c'est bien ça qu'il faut aller. Bah là c'est pas mal, on va le remettre au feu. Bon, il y a de la progression. De toute façon, on peut le faire en plusieurs fois. Alors après, tu peux aller sur la table de l'enclume. Et Tu peux retourner la pièce Ouais, et voilà, et essayer de la remettre à plat. d'accord. En fait, dès qu'on va forger, on va contre-forger pour retrouver une pièce plate. Voilà, c'est pas trop mal à mon avis. Hein. Ouais, ça m'a l'air d'être... C'est bien, nickel, parfait. Et là, du coup, tu peux la remettre au feu. Dans le feu. Voilà. Alors j'aime bien parce qu'à chaque fois après que tu tapes, enfin ça sert peut-être à rien, je sais pas, mais après que tu tapes, t'as toujours le petit rebond à côté, le doudung. Ouais, alors ça c'est une habitude. Déjà c'est pour garder le rythme. Ouais. Et c'est parce que en fait tu vas déposer un peu de calamine. Donc finalement c'est ce qui ressort hein, c'est on va dire les impuretés qui ressortent avec la chauffe. Ouais. Et sur ta table de ton marteau tu vas en déposer un peu. Et c'est une façon de l'évacuer. C'est D'accord. aussi pour garder le rythme. Hein. Ouais, donc c'est plus une habitude dans ce genre. Ouais, c'est aussi une habitude. Ouais. Alors du coup on retourne là et on Même continue. opération, ouais. Même opération. Voilà. La lumière. Ah, ouais, c'est ce que tu me disais, le cœur, il y a incandescent. J'ai même une ampoule, on la fixe plus facilement. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment... Hop, allez, c'est parti. Ouais, mais ça refroidit vite quand même. Ça refroidit très vite, hein. On le voit changer de couleur au fur et à mesure. Ça refroidit très vite, d'où l'expression battre le fer tant qu'il est chaud, ça vient un peu de ça. Ouais, bah oui, du coup, oui. Bon, je le redresse et on le remet au feu, c'est ça? Ouais, t'as tout compris. Ok. Exactement. Allez, c'est parti. Ah bah écoute, c'est pas mal hein. On arrive là. Et pour avoir ce qu'on veut, faut répéter cette opération combien de fois à peu près? Bah là le trou il est pas mal hein. Après on va vraiment faire le bord. Ça je vais le faire rapidos. Et puis après on va passer à l'étape suivante. Ok. Et bah allez. Voilà donc on commence à avoir un peu Ouais, on commence à avoir la forme. Hein. Alors tu vois le trou il est un peu déséquilibré. Bon après c'est pas méchant mais tu vois Oui. il y a. Voilà, là ça reste un premier, essai donc tu vois ça va.
Eh non, on n'a pas mis d'aimant sous l'enclume, pourquoi? Parce qu'elle braille bien, parce que quand tu mets un aimant, en fait, le son, tu vas l'étouffer. Ah ouais? Ouais, ça va avoir une propriété où l'enclume, elle va pas faire ding ding, elle va avoir un son plus mat en fait. Ah putain, je savais même pas ça en fait, un aimant sous l'enclume ça réduit le son. Ouais, pour ça, quand tu vas dans les ateliers de forge, souvent tu vois des aimants ici, là, sous la bigorne en fait. D'accord. On me pose une question Ouais. sur la cavité de cette enclume. Bah, ça, si tu veux, c'est un trou d'enclume, en fait, ça te permet de mettre des outils. Un exemple, tu vois, là, tu as un petit plan incliné, en fait, un petit plan comme ça. Et tu viens, tu vois, avec une guiloute, là, tu le mets dans le trou d'enclume. Ouais. Ça te permet d'avoir un outil. Tu peux mettre un tranché, tu peux mettre plein d'outils différents, des dégorgeurs, des choses comme ça. Ouais. Et ça va venir aider le forgeron à fabriquer cette pièce. D'accord. Alors, on me pose la question donc sur toi, là, ce coup-ci, on demande si tu fais de la ferronnerie d'art pour le patrimoine également. Ouais, j'ai déjà travaillé pour le patrimoine, notamment pour une chapelle. C'est un portail pour une chapelle. Et je sais pas si à la caméra on verrait bien la photo, mais j'ai la photo si tu veux. Ouais, ben, je vais... En exemple, Ah, c'est la première sur le document là-bas? Tout à fait, ouais. Hop, bah, attends, j'arrive, on recadre ça. Voilà, on va essayer de vous le montrer un petit peu, je sais pas si ça va bien se voir, voilà. Voilà, bon, c'est un exemple, c'était un portail pour une chapelle. Voilà. Travail, quel type d'alliage? Fer forgé, fonte, bronze? Alors moi je travaille que l'acier doux. L'acier doux, c'est un acier où il y a peu de carbone. Parce que justement, en gros, quand il y a moins de carbone, il va être plus facile il va être plus malléable. Il va être moins cassant, donc tu vois pour la ferronnerie c'est bien pour éviter que ça pète. Par contre tu peux pas l'affûter, il sera jamais dur comme une lame quoi. D'accord. Mais il sera plus mou, voilà. Donc pour faire des motifs végétaux, des trucs, tu vas faire des réductions très fines et tout, et il faut forcément un acier avec peu de carbone. Donc c'est ce qu'on appelle l'acier doux. D'accord, tout simplement. Alors la prochaine étape, je te montre comme ça que tu pourras faire aussi. Ouais. Donc là on a fait notre rond. Ouais. On va un petit peu, tu vois, faire un col en fait pour avoir l'élégance. Ouais. Donc tu vois, on serre la bigorne. Pareil, tu vois, tu forges et tu contre-forges à chaque fois. Ok, ouais. Voilà. Je le fais pas trop comme ça, je t'en laisse. Ouais. Du coup, on va faire cette réduction comme ça. Ok. Et à la fin, toujours, bah, On redresse. voilà, on met un petit coup de check. Ok. Donc tu peux te mettre voilà, sur la bigorne, un peu plus près, comme ça. Après, là, ouais. Donc après, tu vas créer cette gorge. Donc tu mets quelques coups d'un côté, quelques coups de l'autre, comme ça tu équilibres en fait le travail. Quoi. Et du coup, ce que tu appelles la calamine, c'est tout ça, tout ce qui vient sauter. Exactement, là, ouais, exactement. C'est quoi? cette espèce de peau là qui se crée, exactement ça. Et c'est dû à quoi? C'est le carbone, c'est ça? C'est les impuretés, alors après chimiquement je peux pas te dire ce que c'est, Ouais. mais c'est les impuretés qui remontent en fait avec la chaleur. Quoi. D'accord. Bah écoute, on est pas mal, hein. Là ça vient refroidi, Ouais. donc là tu peux rattraper le... C'est quoi la demande qui revient le plus dans ce métier? Ah, c'est beaucoup tout ce qui est balustrade, rampe d'escalier, barrière, grille de fenêtre. Hein. Donc ce qui est lié vraiment aux clôtures de terrain et clôtures de maison en fait. D'accord. C'est vraiment... Finalement les pièces artistiques c'est vraiment une minorité des pièces. C'est là où on s'exprime le plus, mais c'est plutôt que c'est des pièces pratiques dans lesquelles on met un peu d'art, un peu de notre patte. D'accord. Et ce qui fait vivre c'est vraiment ça. Vu que tu disais qu'il y a une forte demande, tout ça, ça veut dire que la ferronnerie, telle comme toi tu la pratiques, vous êtes peu nombreux en France du coup à faire ça? Non, il n'y a pas beaucoup de monde. Après, il y a des terroirs où c'est bien répandu quand même. Ouais. Après, je dirais, il n'y a pas une forte demande, mais il y a de la demande. Quoi. D'accord. C'est pas non plus... en plus, malheureusement, on vit quand même des temps un peu d'austérité, donc c'est un luxe quand même. Parce que si tu achètes un portail chez Leroy Merlin, bah voilà, tu le prends beaucoup moins cher. Mais si tu veux un truc personnalisé et solide, qui a duré dans le temps et que tu as les moyens, c'est vrai que nous on va avoir des clients qui ont plus les moyens, donc c'est pas tout le monde, mais il y a quand même une demande, voilà. Ok. C'est pas non plus une demande énorme, mais moi, nous ça m'arrive d'avoir des trous dans le calendrier, hein, ça arrive. Mais
mine de rien, il y a quand même. Voilà, c'est pas un domaine où c'est désert. Il y a d'autres domaines qui sont des très beaux métiers, mais où c'est très compliqué d'avoir du taf. Parce qu'au niveau des techniques pour forger, est-ce que tu veux nous en parler un peu parce que Des techniques pour forger? Ouais. Alors, il y a plusieurs possibilités. En gros, il va y avoir des grandes familles de techniques. Il va y avoir tout ce qui est les filages, donc c'est faire une pointe. Donc là, ça va être, si tu veux, je le sors du fer pour pas le faire fondre. Ouais. Si tu veux, ça va être beaucoup dans l'inclinaison que tu mets à ta pièce. Et avec le bout du marteau, tu vas créer une pointe. Bah, par exemple, si tu fais un poisson, ou si tu fais quand tu faisais des fourches à l'ancienne aussi, quand tu fais des pointes pour un portail. Après, tu as les laminages, c'est quand tu t'aplatis. Donc là, souvent tu le fais à deux, tu vois, avec une masse comme ça. Un qui tient, l'autre. Bah il a pas intérêt à viser les doigts hein, avec la masse. Ensuite, tu as toutes les techniques d'enroulement. Donc c'est la forme classique, c'est la volute, hein, que tu vois pas mal sur les portails. Oui, d'accord, oui, la volute. Si tu en fais un serré, tu te sers même de gabarit où tu viens cintrer. Tu as des torsades donc, où tu vas en fait faire un twist, quoi. Là, il faut que ce soit bien chaud. Et pareil, tu vas pouvoir obtenir cet effet-là qui est sympa, quoi. Ouais. Visuellement. Donc, je dirais c'est les grandes techniques. Et puis après, il faut les combiner, quoi. Bah, là, je vais te mettre ta contribution, Maxence. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va couper pour vraiment dégager la forme. Ouais. Comme ça, après, on pourra faire la torsade. On va couper le métal. On va couper le métal. Et comment? Avec le burin, pareil. Ah d'accord, comme tout à l'heure. Exactement comme tout à l'heure. Ah bah c'est parti. Alors, ce que je vais faire, je vais te laisser le burin et le marteau. Ouais. Et moi, je vais prendre les deux pinces de forge pour appeler la pièce. D'accord. Alors, comme ça. Je peux où? Ouais. Tu peux couper Ici, là. Ah, ok. Ça se coupe quand même une bonne. Je fais de la pâte à modeler quand c'est chaud. Mais ouais, quand c'est chaud comme ça, enfin, je pensais que j'allais plus galérer à couper la pièce. Ah ouais, non, ça marche très bien. Allez, je vous embarque. On va faire une petite présentation un peu des outils. Voilà, donc là vous avez vraiment des outils à l'ancienne. En gros, on est des outils début du XXe siècle, quoi, des outils qui ont une centaine d'années, quoi. Donc des outils pour couper. Ouais. Et tu vois vraiment c'était des ciseaux géants, quoi. Ben ouais, je vois ça, c'est quand même des trucs, hein. Pour vous donner une ordre d'idée, voilà ma main à côté. Hein. C'est voilà, ça fait quand même des sacrés outils, donc il devait travailler des sacrées pièces, mine de rien. Ouais, il pouvait travailler des belles pièces parce que mine de rien, avant les forges c'était omniprésent dans le matos agricole, dans tout l'outillage, et il y en avait vraiment partout, quoi. Qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, l'écrasante majorité des pièces en acier, elles sortent d'usine, quoi. Ouais. C'est pas fait par des artisans. Ok, ouais. Là, t'as un tourne à gauche, on appelle ça. Attends, on dirait les outils de torture qu'on voit dans un épisode de Kaamelott. Après, ça peut être détourné facilement si vous avez besoin d'avoir des informations. Hein. Voilà. Et ça, un tourne à gauche, alors un tourne à gauche, c'est que... Ça n'existe plus, d'accord. Ce drôle d'outil, en fait, c'est un outil pour faire une torsade. On va faire chaud au milieu, et puis ensuite on vient tourner à gauche pour créer le twist, en fait. Ah, d'où le nom du tourne à gauche. Voilà. Et c'est obligatoirement à gauche ou on peut tourner à droite? Alors ça c'est une grande question que je me suis posée, c'est traditionnellement on fait comme ça, mais après ça dépend de la torsade que tu veux. D'accord. Non, parce que du coup tourner à gauche, je me dis ça se trouve pour la technique il faut que ce soit bien fait tourner comme à gauche, tu vois, parce qu'à droite ça va pas. C'est un nom traditionnel qu'on va dire. D'accord. Après il y a tout un set de pinces de forge. Ouais. Et tu vois, chaque pince en fait a une fonction bien précise. Ouais. Et par exemple celle-là, c'était pour aller choper un plat en fait. Le plat on allait le choper là. Ouais. Et comme ça vraiment on pouvait aller le verrouiller. D'accord. Les forgerons même vraiment à l'ancienne, quand il y avait très peu d'acier disponible, par exemple au Moyen-Âge, et leurs pinces en fait ils reforgeaient leurs pinces à chaque chantier en fonction de ce qu'ils avaient à travailler, quoi. Ah oui d'accord, ouais, ils reforgeaient les pinces et tout, vraiment pour avoir quelque chose de spécifique. Voilà, on voit que chacune est vraiment très différente, quoi. Tu vois, là, ouais, la forme est vraiment change à chaque fois, hein, pour ainsi dire. Donc ça, les pinces ici. Ça c'est des crochets, c'est pas très intéressant pour les marteaux. Bon là ça c'est le tablier, hein, le marteau on a l'habitude. Alors ce truc là. Là cette machine là, en fait tu vois ici, hein, t'as une petite pièce en fait qui va venir
pour poinçonner l'acier. D'accord. Et c'est pour ça que la machine elle est méga costaud, tu vois, elle a un énorme manche et un énorme soutien. Ouais. Parce qu'il fallait certainement chauffer très fort la pièce et après aller comme ça avec le bras de levier venir faire des trous. Alors est-ce que tu sais, alors ça parce que là c'est des outils qui font partie de la collection du musée du bocage. Mais du coup est-ce qu'on me demande si les outils ont été fabriqués à la forge ou ici ils ont été achetés? Ah non, c'est des outils qui ont été récupérés à droite à gauche. Hein. Voilà. Je pense que c'est à la fois par les bénévoles et à la fois... Ça on voit quand même que c'est des trucs qui doivent venir de petites industries locales, je pense. Hein. Ouais, Là, ça... par exemple, tu as une cintreuse à rouleau. Donc c'était comme ça qu'on donnait les cintres en fait à l'ancienne. D'accord. Tu vois, c'est un truc un peu barbare avec des engrenages et tout. En fait, tu allais mettre ta pièce, tu règles ton cintre et puis après tu viens la plaquer contre les rouleaux pour avoir tu viens faire descendre le rouleau en fait pour avoir ton cintre. D'accord, ah impeccable. Par exemple des dessus de portail, tu vois. Ouais. Mais ça, tu sais, ça s'utilise plus du tout. Maintenant, c'est des machines. Tu vas en usine, tu commandes ton cintre et puis ils te le font tranquille. Alors, Stray a vu un marteau pilon. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, le marteau pilon, bon, là, il est plus fonctionnel. Ouais. Mais ça, c'est un marteau pilon. Tous les martinets, les marteaux pilons comme ça, bah, ça a été une grande révolution dans le monde de la forge parce que ça a permis, bah, mine de rien, de gagner énormément de temps. Donc, en fait, le marteau, il est là. L'enclume elle est là et en fait on vient appuyer avec son pied là et puis par la force mécanique en fait on gagne énormément de temps. Ok, donc c'est même pas une machine électrique celui-là, non? Alors c'est à vapeur et ensuite c'est électrifié normalement. D'accord, parce que là il me dit Stray me dit à bande du coup. Ouais t'as un système de poulie mais c'est quand même mieux par ça. Et il faut savoir qu'au Moyen-Âge ça existait déjà. Ah ouais? On utilisait la force des cours d'eau. En fait, tu vois, tu avais une grosse roue de moulin dans le cours d'eau et c'était relié à un bras en bois avec une grosse masse en fer. Et déjà au Moyen-Âge, il y avait des marteaux pilons dans des moulins. Quoi. Ah ouais, bah ouais, pas mal, tiens, c'est une information très intéressante. Alors, l'espèce de grand cercle, je m'interroge depuis tout à l'heure. Je me demande c'est quoi? C'est pour faire si je dis pas de conneries, franchement, j'en ai vu qu'ici, mais je crois que c'est pour faire les cerclages de roues, je pense. Ah, pour les cerclages. Ouais, je pense parce qu'avant aussi, c'était un boulot hyper courant. Cerclage de tonneaux, cerclage de roues. Il y avait énormément de besoins, il n'y avait pas d'automobile, il y avait pas de... Donc il fallait constamment les refaire, ça s'usait très vite. Bah oui, du coup, oui. Si je dis pas de conneries, c'est assez pour ça. Ah, puis là, bon, bah ça c'est une perceuse à colonne, mais manuelle. Perceuse à colonne, mais genre à l'ancienne, quoi. Pas comme la perceuse électrique qu'on a aujourd'hui. C'est ça. On voit tout un système, mine de rien, c'était super ingénieux d'engrenage et différents trous pour actionner avec un étau en dessous. Et on pouvait comme ça percer des pièces de façon super régulière. Quoi. Ouais. Pareil, ça c'est des outils qu'on s'entend. Oui, bah oui, non, mais ça c'est vraiment des outils. Il y a tout un tas de machines. Bon, il y en a, ils ne savent pas, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Hein. Ah, donc là, l'artisanat en direct. Hop, voilà, je vais vous rapprocher un peu plus. Ah bah, la pièce elle fout le camp. Comme quoi le métal il fait ce qu'il veut de temps en temps. Bah, quand tu travailles à la pince, c'est un peu plus technique. Ouais. Voilà, je vous rapproche. Il y a le trou et puis on va tranquillement faire un petit... Le petit plat. Voilà. Voilà, comme ça je vous rapproche un peu plus. Alors, tu vois la calamine, on la voit bien là, tu vois, c'est toute la... Ouais, donc la poussière là qu'on voit comme ça. Ça c'est la calamine. Voilà. Et du coup c'est l'excédent de carbone, c'est ça? Alors de ça et puis des impuretés. Hein. Les impuretés du ça on les vire régulièrement. Ah donc là ouais c'est... Voilà donc tu vois là on a cette forme en fait là qui va pouvoir prendre la capsule et puis la... Ouais. Donc après on pourra affiner un peu à la lime là dans le coin où il y en a un peu moins. Ouais. Ça sera dans les finitions. Et là bah du coup on va pouvoir passer à la torsade. À la torsade, ok. Là ça va être la partie drôle. Bon bah voilà, c'est là où je vous repose. Hop. Je vous repose les gens. Tac 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 tac. Impeccable. Voilà, comme ça vous avez un bon point de vue. Parfait. Parfait. Bon bah on va passer à la torsade et... Ça c'est sympa à faire, tu vas voir. Ouais. C'est bluffant quand même. Alors pour ce faire en fait, la pièce je vais aller l'amener. Ah bah du coup elle va pouvoir se poser là.
Parce que la pièce, j'allais l'amener dans l'étau, Ah bah, c'est pas grave, je le déplacerai ailleurs. qui est juste là. Bah ouais, du coup je vous ai posé sur l'étau, hein, donc mais vu qu'on en a besoin. Je vais la pincer et en fait avec la pince en gros, tu vas venir tourner la pièce. Ouais, Tu vas voir, on va réussir à avoir cette pince là. d'accord. Bon, vous inquiétez pas, je vous poserai ailleurs les gens, le moment venu. Enfin, le moment venu, il va bientôt venir le moment, donc... Ça va pas tarder. Ouais, bah ouais, c'est pour ça. Pose la caméra dans le feu, voir ce que ça fait. Non, certainement pas. Hop. Et voilà. Je vous mets là, parce que ça va se faire ici. Voilà, normalement là, j'ai le bon angle de vue, parfait. Non, je la mets pas dans le feu, voir ce que ça donne. Ah, tu pourras utiliser cette pince là, puis je vais la pincer Ouais. et tu auras qu'à attraper la queue du décapsulaire et ensuite faire un tour. Ok. Ok, merci pour ton follow alors. Bienvenue. On est bon. On amène la pièce, hop, dans l'étau. J'attrape comment? Alors tu peux attraper la queue comme ça. Comme ça là? Voilà, Ouais. tu serres bien et puis bah, tu tournes en l'air comme ça. Voilà, super. N'hésite pas. Tu peux encore le faire un peu là. C'est bonne chose. Hop. Encore un poil. Bon, ok, c'est bon. Impeccable. Et bah voilà. Je vais le rapprocher de la caméra comme ça. Ouais. Comme ça on verra on voit la torsade qui se fait. Ouais, c'est pas mal, mais franchement ça. Alors tu vois, pour redresser, pour Ouais. pas abîmer la torsade, Ouais. on va utiliser un maillot en bois. Comme ça, en fait, on va pas, tu vois, casser les arêtes. Ah, d'accord. Et le maillet en bois, ça suffit. Ouais, tu vois, comme c'est bien chaud. Bon, le maillet, tu vois, il chauffe un peu, mais c'est pas un problème. On vient un peu les implants comme ça. Voilà, comme ça on voit, vous voyez un peu plus ce que ça donne. Et voilà, on a notre décapsuleur avec la partie utile, pour la Ouais. prise en main, un petit plat et puis une torsade. Tu vois, comme ça, on a fait différentes techniques sur cet objet-là. Ouais, nickel. Voilà. Bah nickel. Plus qu'à le tremper. Et puis, Ouais. Et tu le trempes dans l'eau du coup ça? ouais, on le trempe dans l'eau parce qu'encore une fois, comme c'est de l'acier doux, c'est Ouais. pas un acier carboné, la trempe à l'eau, ça lui posera pas de problème. Ah bah nickel. Voilà. Super boulot à la lime maintenant. Et voilà. Ah ça va pas casser, non. Voilà, là oui, c'est du capsuleur de compète. Hein, déjà, Ah ouais, celui-là ouais. Et voilà, c'est l'exemple. Si on fait une initiation, on peut tout à fait faire des objets comme ça, les graver, même graver des initiales, des trucs comme ça. Ouais bah. Même là, voilà, on a fait une torsade, on peut en faire plusieurs. C'était pour que ça tienne aussi dans la durée qu'on avait, quoi. Voilà, ça donne une idée. Ah non mais la torsade c'est super bien fait, c'est magnifique hein. Ouais, ça fait un travail régulier parce que du coup, comme c'est chaud comme ça, bah, ça travaille de façon régulière et harmonieuse. Faut bien chauffer uniformément, Ouais. ça te fait un beau rendu. Ok. Et ben impeccable, c'est fini. Il n'y aura plus qu'à les finitions hein, à Ouais, les réaliser. petites finitions, donc aujourd'hui c'est plutôt à l'outil électrique, hein. Ouais. Mais à l'ancienne c'était à la lime et au papier fin, quoi. Mhm. Bon, exemple. Et ben voilà, l'exemple est fait. Du coup, merci à tous. Si ça vous a plu, vous savez ce que vous devez faire. Et à plus tard pour de nouvelles aventures. Allez, tchou tout le monde.